Bienvenue dans un nouvel épisode de Dégustation et Politique, l'émission où on prend le temps de penser, de débattre et surtout de manger. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes au Liva, donc le restaurant du Novotel en face de Cap Sud, zone 4. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque avec qui je suis impatiente de discuter, un grand frère à moi, mais également un jeune auteur, conférencier, que dis-je, une personne avec différentes casquettes. Il s'agit de Mohamed Nour Diarra-Souba, avec qui nous serons tout à l'heure. Restez avec nous. À nouveau, bonjour Mohamed, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Aujourd'hui, on est au Liva, donc au Novotel, dans un joli cadre qui nous ressemble bien aujourd'hui. Ah, qui te ressemble surtout, toi. Merci beaucoup. Donc, on va passer directement aux questions. J'espère que tu es prêt à nous en dire plus un peu sur ce que tu fais et tout ça. C'est toujours un exercice stressant de prendre la parole. C'est vrai, mais bon, ça va bien se passer, pas de stress et tout ça. Donc, la première question qu'on aura à te poser aujourd'hui, on aimerait savoir en fait tes différentes casquettes. On va dire qu'aujourd'hui, tu es auteur, tu es consultant, il me semble, conférencier aussi par moment. Et même, tu as dirigé une campagne pour des élections, il me semble, au Québec, au Canada. En tout cas, on a pas mal de facettes de Mohamed qu'on aimerait un peu mieux comprendre pour pouvoir un peu avoir une image concrète du personnage. Non, mais simplement, moi, je me suis toujours défini comme celui qui a réellement envie d'être engagé. Parce que moi, je pense simplement quelque chose, c'est que j'ai toujours dit à tous ceux que j'ai côtoyés, j'ai dit, écoutez, il ne faut pas qu'on soit là à dire qu'on veut attendre notre tour. Il faut plutôt qu'on puisse créer la file d'attente. Donc c'est pour ça que nous les jeunes, dès le début, je dis engageons-nous. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'engager déjà quand j'étais au Canada, parce que je suis rentré en Côte d'Ivoire depuis quand même un an et demi. Et quand j'étais au Canada, j'ai décidé de m'engager en politique. Et ça m'a donné une passion pour la communication politique. Donc aujourd'hui, j'excelle en qualité de consultant, voire parfois en conseiller, en communication politique essentiellement. Et à côté de cela, je suis aussi passionné par la lecture, la littérature, ce qui me fait parfois écrire pas mal de textes, d'articles aussi, donc 2 livres à mon actif. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est bien, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on a un peu le même profil à des moments. Donc c'est intéressant la communication politique et puis bon, l'aspect aussi un peu plus écriture. Absolument. On va aller un peu plus en profondeur vis-à-vis de tout ça si tu veux bien. Et si je refuse? T'as pas le choix. La question que j'ai là tout de suite aussi, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que tu es très jeune. Bon, je n'ai pas forcément dit ton âge là et tout, mais tu es très jeune. Oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager aussi fort? Parce que c'est quand même, c'est beaucoup en lien avec la politique, etc. C'est un milieu qui te passionne sûrement. Donc, d'où un jeune comme toi a envie ou tire cette envie-là de s'engager aussi fort et puis d'arriver là où tu es déjà? Écoutez, plus jeune, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il faut avoir beaucoup de reconnaissance dans ce monde dans lequel nous sommes. Cette reconnaissance demande de s'engager aussi. Parce que si on est spectateur de tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas reconnaissant pour la vie que nous avons eue. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, engageons-nous. Mais beaucoup de gens me demandent, ça veut dire quoi s'engager concrètement? S'engager, ça ne veut pas dire faire forcément de la politique. S'engager, c'est regarder dans son environnement, dans sa communauté, ce qui se passe simplement, et puis regarder comment est-ce qu'on peut y apporter des solutions. Nous, aujourd'hui, on a estimé quelque chose, c'est que dans l'environnement africain, ou voire plus large, disons la diaspora, ce qui nous manquait essentiellement, c'était le dernier puzzle, comme je le dis très souvent, c'est le puzzle de la jeunesse. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse est le dernier puzzle qui manque. L'émission est pour la jeunesse, j'ai envie de dire. Justement, la jeunesse est le dernier puzzle qui manque au développement du continent. Et essentiellement, donc, quand on a tous ces appels-là autour de soi, on se dit, écoutez, il faut qu'on puisse participer au développement du pays, qu'on puisse participer au développement du continent. On a envie de s'engager de par plusieurs façons, que ce soit par la politique, dans l'art, dans la musique, dans il y a plein de domaines, le sport, dans plein de domaines. Donc essentiellement, c'est ce que je veux aujourd'hui et j'ai toujours eu cette vision-là de dire que je vais m'engager. Peu importe la manière, j'ai envie de m'engager, de laisser aussi une trace quand même pour les prochaines générations. Tout à fait. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pour les prochaines générations. Les Mandela, les Kwame Nkrumah, etc., ils ont fait un travail aujourd'hui, c'est nous qui en bénéficions. Tout à fait. Et ils n'ont pas eu le temps ou la chance d'en bénéficier. Donc nous, aujourd'hui, on a du travail à faire sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. Ok. Je suis tout à fait d'accord, franchement. Ah, j'espère. J'ai envie de dire, et c'est la raison aussi pour laquelle on
on essaie avec l'eau de mettre en avant toutes ces choses-là. Et félicitations d'ailleurs pour une telle initiative. C'est une forme d'engagement. Merci, tout C'est une à forme fait. d'engagement de communication. Tout à fait, merci beaucoup. Tu as parlé aussi de la jeunesse. Moi, j'ai envie de te poser la question parce que je suis curieuse et je pense qu'on est tous curieux ici. Dans un milieu aussi fermé que le milieu politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, quand elle entend le mot politique, elle a une certaine vision des choses qui fait que ça a l'air d'être un milieu inaccessible, etc. Comment un jeune comme toi arrive à se faire une place, j'ai envie de dire? Je peux pas dire que je me suis fait une place dans le milieu politique, ça serait quand même être... Un peu poussé, mais quand même, prétentieux. j'ai envie de dire que, contrairement à d'autres jeunes, tu es consultant, par exemple, ça veut dire que peut-être tu as fait des études pour, hein. Ça peut aller dans ce sens-là Je aussi. veux dire, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, hein. Ok, Aucune porte ne peut s'ouvrir toute seule. tout à fait. Il faut les défoncer, les portes. Et quand on est jeune, on est parfois dans certains cas de figure handicapé. Parce qu'on nous dit que quand vous êtes jeune, vous avez le poids de l'inexpérience, vous avez peut-être aussi une fougue que d'autres personnes n'ont pas nécessairement. Tout à fait. Donc moi, en étant conscient de tous ces différents faits-là, je dis, bah, écoutez, il faut aujourd'hui que nous, les jeunes, nous puissions montrer aux autres, aux uns et aux autres, qu'effectivement, les jeunes savent faire des choses. Et vous regardez sur le continent africain aujourd'hui, 70% au moins de la population est jeune. Tout à fait. C'est le Donc, cas en Côte d'Ivoire, hein. Nous sommes, pareil pour la Côte d'Ivoire, nous sommes majoritaires sur le continent, nous sommes majoritaires dans le pays. Donc c'est tout à notre honneur d'aujourd'hui de nous engager. Il faut comprendre ça. Donc tout part d'un éveil de conscience. Et de cet éveil de conscience-là, ben, écoute, ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est de pouvoir être le pont entre les acteurs politiques et les revendications des jeunes. Et c'est pour ça que je dis très souvent, je me veux être le porte-parole des jeunes auprès des décideurs politiques. Tout à fait. Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement. C'est vrai que pour qu'il y ait du changement, il n'y a pas forcément besoin d'être dans la politique. Mais pour qu'il y ait un changement durable, il faut forcément être dans la politique. Oui. Tout est politique, hein. Parce que toutes les règles... On le dit à toute émission, tout est politique. Parce que les règles aujourd'hui, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, c'est ce qui nous permet d'harmoniser le cadre de vie. Tout à Donc fait. si aujourd'hui il n'y a pas de pont entre nous et les acteurs politiques, bah, difficilement, nous les jeunes, nous serons entendus. Et c'est l'essence même de mon éveil de conscience. Tout à fait. Et j'ai envie de dire aussi qu'au final, nous sommes dans une démocratie représentative. Et ces personnes-là travaillent pour nous. Donc, ils ont besoin... Représentative, c'est-à-dire C'est-à-dire que le président est élu, les députés sont élus, etc., pour justement représenter le peuple. Donc, ils sont là pour la voix du peuple à la fin de la journée. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment que il faut que les jeunes aussi peut-être prennent conscience du fait que ces personnes-là sont là pour justement pouvoir mettre en œuvre ce que nous souhaitons voir dans notre pays, tu vois. Et je pense que souvent, en tant que jeune, on se dissocie aussi beaucoup de cet aspect-là en se disant que ce qui est politique ne me concerne pas ou quoi que ce soit, alors que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, s'il y a une loi qui est votée qui dit qu'on interdit TikTok en Côte d'Ivoire, je pense que ça impacte, tu vois ce que je veux dire un peu. Bien sûr, voilà, bien donc sûr, oui. il y a vraiment tout cet aspect-là aussi sur lequel on peut quand même interpeller les jeunes et dire Absolument. que il faut s'intéresser à la chose publique, à la chose politique. Parce qu'au final, c'est vraiment, comme tu as dit, ce qui régit notre cadre de vie, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, dans quel sens notre pays va en fait. C'est un peu sur ça que je voulais revenir. Mais continuons sur ce que tu disais. Moi, j'ai une autre question. Oui, dis-moi. Tu as évolué dans deux espaces politiques différents. Donc, tu as la vision africaine, si je peux dire ça comme ça, parce que tu as beaucoup voyagé en Afrique au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais tu as également, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, ils peuvent aller sur tes pages, hein, tu montres un peu ce que tu fais. Mais tu as également, comme on le disait au début de l'interview, été au Québec, au Canada, où tu as aussi évolué plus ou moins dans la sphère politique. Moi, Alors, j'étais à Toronto, Ok, d'accord. donc dans l'Ontario, et puis on avait une campagne au niveau du Québec pour laquelle j'avais été sollicité pour être le directeur de campagne dans Tout une à fait, circonscription. félicitations, tout à fait. Merci. Du coup, voilà, donc dans ce contexte-là, moi, ce que je voulais savoir, c'était dans ces deux sphères qui sont quand même différentes, où l'engagement des jeunes est sûrement différent. Pour toi, qu'est-ce qui était particulier, peut-être qui change d'ici? Qu'est-ce que les jeunes, peut-être là-bas, faisaient au niveau de la sphère politique qui pourrait être repris ici, qui peut vraiment aider les jeunes à avoir mieux, à voir plus clair, si je peux dire ça, dans Vous savez, le cadre politique ici? les jeunes Africains n'ont rien à envier aux jeunes d'autres pays, hein. Et tout simplement parce que moi, en ayant fait l'expérience entre les deux différents pays, le Canada m'a appris la méthodologie peut-être, comment gérer une campagne politique, comment gérer une communication politique, etc. Toutefois, l'Afrique m'a appris quelque chose, c'est l'audace.
ce qui manque aujourd'hui à certaines personnes, c'est l'audace, c'est l'envie de commencer. Tout à l'heure, tu me disais, mais comment ça se fait qu'à un si jeune âge, j'ai eu cette envie-là de m'impliquer, de m'engager. Mais c'est tout simplement parce que quand je suis revenu dans mon pays, j'ai eu l'audace de croire, l'audace de tenter. Parfois, les gens allient audace et arrogance, mais ce n'est pas du tout les mêmes choses. L'audace, c'est de se dire qu'on sait de quoi nous sommes capables et ayant conscience de ce dont nous sommes capables, on a l'obligation de justement nous impliquer dans une cause. Donc moi, je dirais que, en définitive, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous, les gens de la diaspora, nous qui avons fait de la diaspora, il faut que quand nous revenions au pays, justement, nous venions apporter une expertise aussi. Mais jamais en se disant qu'on nous connaît plus que les autres qui sont déjà ici. Tout à fait. Parce qu'effectivement, quand moi je suis arrivé au tout début, je me suis confronté à ces problématiques-là. Et j'ai fini par comprendre que c'est deux mondes totalement différents. Le jeune africain n'a rien à envier au jeune canadien. Bien au contraire, je dirais que c'est l'inverse. Nous ici, c'est la culture de la débrouillardise, la culture de l'audace, la culture du travail. On le dit si bien, il faut se chercher. Et l'Ivoirien, en l'occurrence, est une personne qui sait se chercher. Ok. J'aime bien comment tu présentes, en tout cas tu exposes des choses par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on a souvent tendance à, comme tu as utilisé le terme, envier, à se dire que en tant que jeune, c'est mieux d'être en Europe ou en Amérique ou quoi que ce soit. Oui. Parce que le jeune africain n'a pas forcément tout le temps la vision par rapport à plein de choses qui se passent aussi dans leur réalité au pays. De se dire que oui, je peux faire des choses dans mon pays, mais je trouve que c'est bien parce que ce soit par rapport aux médias ou même par rapport à ce que tu fais, on essaie de montrer aussi à la jeunesse qu'effectivement, il y a des choses à faire, il y a des opportunités, il faut aller les chercher, il faut les saisir. Ça, c'est très important aussi. Tu sais à quel moment on va manger? Franchement, on va peut-être demander au serveur, je ne sais pas. Ok, on verra bien. Voir un peu. Bon, aujourd'hui, on a pris des desserts. Oui, mais donc, j'ai un peu faim il est peut-être 16h, donc c'est peut-être pas le moment de manger des gros plats. Donc voilà. Merci de dire à la caméra que je suis gourmand. À présent, Mohamed, j'ai bien envie qu'on discute un peu de toute la partie, on va dire, écriture. Tu nous as dit que tu aimais bien écrire. Oui. Tu as écrit déjà un ouvrage que j'ai lu. Je tiens à dire quand même. Pour l'anecdote, quand j'étais... Dis-nous tout. Beaucoup plus jeune. Quand je draguais un peu les copines en classe, j'aimais bien écrire des poèmes. Moi aussi. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Il y en a que je surnommais ma blessure sucrée. Alors là. Et c'est plus d'actualité. Mais non, on a un autre personnage. J'ai envie de dire, par rapport à tout ça, tu as écrit un premier ouvrage que j'ai lu. Je reprécise encore une fois que je l'ai lu. Merci. Que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Donc, tu peux nous dire le titre de l'ouvrage parce que... Mon rêve africain. Effectivement. Donc, Mon rêve africain, tu avais fait pas mal de conférences par rapport à ça, etc. pour un peu expliquer la vision que tu avais derrière les lignes que tu as pu produire vis-à-vis de cet ouvrage-là. Et aujourd'hui, tu nous sors bientôt un second ouvrage. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais en tout cas, tu es dans la phase de préparation. À l'heure à laquelle nous sommes en train de tourner, le livre n'est pas encore sorti. Et ce deuxième livre, je l'ai coécrit avec une grande sœur à moi, okay. Cynthia Vaudier. Ok, d'accord. Donc, qu'on salue respectueusement. Oui. J'ai envie de dire que, donc si je me rappelle bien, l'ouvrage s'appelle « Construire demain ». C'est ça, « Construire demain », la jeunesse, le dernier puzzle. Ok. Est-ce que, moi j'ai une question, même au-delà des questions que j'avais préparées. J'ai une question, est-ce que tu trouves que c'est une continuité de ton ouvrage précédent ou bien comment tu le vois en fait? Parce que pour moi, « Construire demain », par exemple, je le vois vraiment comme le summum d'une vision. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu établis en fait à la fin de la journée la vision concrète que tu as. Parce que mon rêve africain, c'est quoi? C'est pour moi, quand j'ai lu l'ouvrage, je te dis un peu comment j'ai ressenti les choses. Peut-être que c'est la première fois que je vais te faire part de ça. Mais j'ai pris le temps de lire, etc. Et moi, je l'ai senti comme une vision vis-à-vis de ce qui pourrait être, ce qui a été avant. Et le sens que tu veux donner en fait à une certaine marche africaine. C'est-à-dire que tu as par exemple exposé dans le livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais allez le lire, franchement, il est hyper top. Tu as exposé en fait, par exemple pour toi, les piliers. Moi, c'est vraiment une partie qui m'a vraiment marqué, les différents piliers qu'il fallait pour développer le continent, par exemple. C'est-à-dire que tu as parlé du fait que, si je me rappelle bien, ça fait quand même
quand même 1 an que j'ai lu l'ouvrage, hein, Oui, j'ai envie de te dire, mais je pense que c'est ça, vraiment... je pense, il y a Oui, 2 non, ans. plus. Il y a 2 ans. Donc j'ai vraiment envie Ça m'a vraiment marqué. Tu as parlé du fait qu'on devait... il y avait l'agriculture, donc le fait Oui, d'être oui. autosuffisant Oui. alimentairement parlant, je sais pas. J'avais expliqué grosso modo que le développement reposait sur 3 piliers principaux. Oui, dis-nous, D'abord celui de l'agriculture, tout à fait. celui de la santé. Oui, il n'y Parce avait pas la que sécurité aussi. dans les 3 premiers que j'avais cités, Ok. agriculture, santé. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que on devient ce qu'on mange. Quand je mange bien, je suis en bonne santé. Tout à Et fait. par ricochet, le 3e pilier, c'était celui de l'éducation. Tout à fait, tout à fait. Je citais beaucoup Mandela qui disait que le savoir est une arme. Tout à C'est fait. par le savoir qu'on peut pouvoir développer encore plus notre continent. Mais je te laisse terminer avant de... Oui, désolé. oui, donc en fait, c'était les points sur lesquels tu avançais. Tu as parlé du volet aussi sécurité. Le Oui, fait qu'effectivement, sécurité, un État la question des doit, femmes, voilà, tout etc., ça. les femmes. Il me semble que tu as parlé aussi du volet financier, il me semble. Oui, Mais bon, économique. en tout cas, tu as exposé un certain nombre de faits. Et moi, je l'ai vraiment pris comme, j'ai envie de dire, vraiment, en vrai, comme si tu étalais un peu la vision que tu avais par rapport, tu faisais un état des lieux. Voilà, c'est vraiment ça le terme, un état des lieux. D'accord. Maintenant, après cet état des lieux-là, moi, quand j'entends construire demain, je me dis, OK, c'est le sommet de la pyramide où effectivement tu dis le dernier puzzle toi-même. Donc ça veut dire que tu as cette vision-là où tu te dis, OK, j'ai fait un premier ouvrage où j'ai exposé les faits. Voilà, parce que je pense que tu parles un peu, tu reviens un peu dans l'histoire, etc. Et là, maintenant, tu vas vers le futur. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. J'ai hâte que tu sortes le livre. Est-ce que tu as une date pour nous ou pas du tout? Je ne m'aventurerai pas à dire une date là et je ne respecte pas, je ne serai pas un homme de parole. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, mon rêve africain, comme on l'entend dans le titre, c'était un rêve, justement. Tout à fait. La volonté de croire en l'impossible. Et construire demain, comme tu l'entends, ce sont les différentes étapes pour y arriver. En bref, pour faire de façon terre à terre, mon rêve africain, c'est la recette. Construire demain, ce sont les ingrédients. Et le Et puis, plat, on aura quoi? ça sera nous les jeunes qui devons nous engager. Ok, d'accord. Donc véritablement, c'est ça. Mon rêve africain, je relatais la vision, le rêve qu'on avait, l'Afrique qu'on voulait voir demain, une Afrique qui peut se nourrir parce qu'on a quand même plein de terres arables sur notre continent. Tout à fait. Donc il faut qu'on puisse... Pourquoi on exporte? Oui, il faut qu'on les exploite absolument. Deuxième point, les questions sanitaires, j'en parlais aussi dans mon rêve africain. Troisième point, l'éducation. Ensuite, la question des femmes, et ça j'en parle beaucoup. Et je dis toujours que l'Afrique de demain sera, je pense, et c'est mon avis, sera, je pense, dirigée par des femmes. Parce que quand on regarde même dans l'historique même de notre continent, les guerres, les coups d'État, etc., c'est toujours nous les hommes qui avons... Effectivement, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire oui. La femme, pour moi, c'est la paix. La stabilité, on va dire. Tout à fait. Et même dans la culture africaine, dans notre société actuelle, l'équilibre d'un foyer repose sur la femme. Tout à fait. Je suis très loin Tout à fait. On néglige, hein, mais je suis très tout loin à fait. de l'optique de dire que la place de la femme est quelque part dans la maison. Non. Moi, je À la pense que... cuisse. Ah bah oui, merci de terminer. Moi, Je termine la phrase, mais... Moi, je dis simplement que la place des femmes, pour moi, elle doit être aux côtés du développement. Parce qu'on a besoin des femmes pour le développement. Non pas une volonté de les infantiliser et leur dire bah, écoutez, on va vous accompagner à nous développer. Non, je pense que c'est aussi à elles de s'engager un peu plus. Et construire demain, comme je le disais, c'est justement la recette, les ingrédients de cette recette-là qui sont là pour dire bah, écoutez, on a fini de rêver, il est temps de passer du rêve à la réalisation. Et comment nous allons pouvoir y arriver? Ça, j'en parle dans le livre avec Cynthia Vaudier, justement, qui... c'est vrai que ce n'est pas le sujet de l'interview, mais que je ne peux cesser de remercier. Tout à l'heure, on parlait de la question de la jeunesse. Cynthia a pour moi été une grande sœur qui est incroyable. Parce que croire en un jeune, et dire bah, écoute, je crois en la vision que tu as, ensemble, on va produire un ouvrage. Pour moi, ça, c'est quelque chose de grand. Et c'est une grande marque aussi de respect, de considération envers ma personne. Ça, je la remercie pour cela. On la remercie également parce que c'est un projet que tu portes aussi pour la jeunesse et c'est nous la jeunesse, donc au final on se sent aussi concerné. En tout cas, j'ai hâte que le livre y sorte. Moi j'ai 2-3 questions vis-à-vis de l'ouvrage que je vais te poser à présent. Oui. Moi la question que j'ai à présent aussi, c'est par rapport au terme, la dernier puzzle. Quand tu parles de dernier puzzle, qu'est-ce que cette métaphore-là en fait t'inspire? Pourquoi cette métaphore-là? Quand on était petit, pour certains, on jouait beaucoup au puzzle. À quel moment on disait qu'on avait terminé le puzzle? Lorsqu'on mettait la dernière pièce manquante. Et là, on parlait de victoire.
moi je vois la carte de l'Afrique et je vois un puzzle qui manque, c'est celui de l'engagement des jeunes. Je trouve ça quand même assez dommage de dire que nous sommes plus de la majorité de la population Tout à fait. et que nous sommes les moins engagés. Et il faut que nous soyons une majorité qui se comporte comme une majorité et non une majorité qui se comporte comme une minorité. Parce qu'on tombe en fait dans une tyrannie de la majorité Exactement. des plus âgés, etc. Absolument. Donc, cessons d'être des spectateurs, soyons des acteurs. C'est vrai, beaucoup diront, oui, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'entendre, etc. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que dans le livre, je parle de ces différents aspects-là. Ok. Comment justement nous, les jeunes, nous devons et nous pouvons nous engager dans plusieurs domaines. Je parle de la question de l'agriculture, comment les jeunes peuvent construire demain à travers l'agriculture. Comment les jeunes peuvent construire demain à travers le secteur sanitaire, à travers la question de l'éducation, etc. On a tous un rôle à jouer. Tout à fait, il n'y a pas de petit rôle. Il faut qu'on fasse une symbiose de tous ces rôles-là qu'on peut jouer pour former un puzzle et pour participer au développement du continent. Parce que si nous, on ne s'engage pas aujourd'hui, nous allons subir tout ce qui va se passer demain. Et si on s'engage aujourd'hui, simplement, nous allons récolter les fruits de cet engagement-là. Voilà, c'est ça essentiellement la vision de ce livre. Ok. Franchement, c'est une vision à laquelle on adhère et puis qu'on accompagne aussi. Et félicitations déjà pour l'initiative. Et puis on espère que les téléspectateurs vont suivre et puis peut-être aller voir un peu ce que tu fais par rapport à ça. Moi, je suis très contente en tout cas de l'engagement que tu peux avoir. Parce que l'objectif aussi de l'eau, c'est de pousser justement à l'engagement de la jeunesse. Et tu fais partie tu es un acteur finalement clé, j'ai envie de dire, en tout cas dans les intervenants que j'ai. Pas clé forcément, mais... Si, dans les intervenants que j'ai, en tout cas, tu fais partie des personnes assez jeunes. J'ai eu Yanis Aïvoili, que je salue aussi très respectueusement, qui est quand même un jeune aussi, qui est engagé, tu vois. Et c'est rare de trouver des jeunes qui sont engagés dans l'action, tu vois. Parce qu'il y a l'engagement où tu es conscient peut-être des choses, tu discutes, etc. Mais quelle action est posée? Et je pense que peut-être que dans le livre aussi, il y a ce côté-là aussi, passer à l'action, tu vois. Parce que je pense que les jeunes sont un peu dans cette transition-là entre le fait de s'exprimer beaucoup et de passer à l'action. Oui, passer à l'action, mais l'action commune. Tout à fait. Le problème qu'on a dans notre génération aujourd'hui, tout le monde veut être le leader dans ce qu'il fait. Je confirme. Donc on a plein de Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons aussi? C'est relatif à chacun. Mais le constat, il est là. C'est que tout le monde veut être le leader dans ce qu'il fait. Vous avez tout le monde qui crée la même initiative pour la même cause. Pourquoi on n'arrive pas à faire un? Ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Ça, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui s'engagent. Mais il faut qu'on puisse un jour s'asseoir à discuter. Qu'est-ce que tu fais? Voilà ce que je fais. Ok, voilà le point commun de notre action. Regardons ensemble comment on peut travailler. Et il faut qu'on puisse arrêter d'être plusieurs et faire un. J'entends souvent des gens qui disent qu'il faut quitter les Afriques pour aller vers l'Afrique. Et c'est ça aussi cette logique. C'est vrai que c'est facile à dire que oui, il faut qu'on soit unis, solidaires et tout. Mais il faut déjà qu'on commence à cultiver l'état d'esprit. Tout à fait. C'est important. C'est important. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est ce que je m'attellerai à faire, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années. De voir avec tout le monde comment on peut se mettre ensemble et comment nous pouvons concrètement travailler ensemble. Ça nous manque. Ça nous manque, j'insiste beaucoup là-dessus. Parfois, quand on a des initiatives et qu'on y convie certains amis ou certaines connaissances, vous avez des gens qui refusent d'y participer tout simplement parce qu'ils sont dans une logique de concurrence. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, ton média que tu lances, il y aura forcément des gens qui vont le boycotter. Et c'est dommage. Ça, l'une des conséquences négatives des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on est dans une logique de concurrence. Tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut être celui qui a le plus d'audience, celui qui a le plus vu, etc. Donc il y a beaucoup de travail qu'il faut qu'on fasse là-dessus et créer une réelle symbiose. Mais ça, ce n'est pas le rôle de nos gouvernements, ce n'est pas le rôle de nos dirigeants. On a notre part de responsabilité. Et ça, on le dit assez souvent, oui. Donc, et il faut le répéter encore, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que Mohamed, la nourriture est arrivée. Merci, c'est pour monsieur. Merci. C'est pour moi. Et là, c'est des fruits. Merci bien. Donc voilà. Merci. Merci. J'ai envie de dire, Mohamed, aujourd'hui, comme j'ai dit, il est 16h. On va pas manger des gros plats. Par contre, j'ai déjà mangé ici et je trouvais ça vraiment très très bon.
Mais j'ai pas encore eu l'occasion de goûter leur dessert parce qu'en général, les portions sont tellement bien fournies que je suis toujours calée. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez, on prend un dessert avec Mohamed. Comme le monsieur a dit, on a quelques fruits. 16h, c'est l'heure de manger le gaufre loto. Peut-être pourquoi pas à la sortie. Et moi, j'ai pris un petit tiramisu. Donc on va peut-être goûter. Être déplacé. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Peut-être décalé. Tiramisu. En tout cas, c'est une bonne part. J'aime bien. C'est quoi, tu as pris un tiramisu? Je suis fan des tiramisu. En fait, j'aime trop les desserts. Tant que c'est un dessert, tu sais, le genre de personne qui dit il y a toujours de la place pour le dessert, c'est moi. Ah ouais. Littéralement. Et toi, la mousse? Ça va, c'est bon. C'est très bon. Ok. Je vois que tu m'as pas l'air convaincu. Tu m'as pas l'air convaincu. Non, si, c'est bon. Ok. Donc Mohamed, merci d'être avec nous encore une fois. L'interview va bientôt tourner à sa fin. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment prendre les choses. Mais en tout cas, on a encore quelques questions pour toi. On va un peu te cuisiner encore avant de... Voilà. J'espère que tu manges bien et que le dessert est très bon. Malheureusement, mon coach de sport va m'en vouloir. C'est très bon. Tu lui diras que c'est l'eau qui paie les frais, qui s'en excuse. Voilà. Donc, pour rebondir un peu sur ce qu'on était en train de dire précédemment, et je tiens d'abord, même juste avant ça, aussi à remercier le restaurant de nous accueillir dans ces conditions-là. Mais donc, pour revenir... Moi aussi, je les remercie. je vois ça, que tu les remercies. Eh bien, donc, pour revenir à nos moutons, si on peut dire ça comme ça, la question que j'aurais aussi à te poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu réponds aux jeunes qui te disent qu'ils ne se sentent pas représentés par les partis politiques aujourd'hui? Tout simplement, moi je trouve que c'est très compréhensible le fait que certains ne se reconnaissent pas dans certains partis politiques. Mais en fait, il faut que nous les jeunes, on comprenne quelque chose. S'absenter du jeu politique, c'est aussi laisser la place aux mêmes problèmes de perdurer dans le temps. Tout à fait. Mais aussi, on doit comprendre quelque chose, c'est que la politique en Afrique et les jeunes, à la différence d'autres pays occidentaux ou américains où on fait la politique depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, je pense qu'on a un problème dans nos pays, en Afrique en général, c'est qu'on s'identifie à des hommes et non à des idéologies politiques. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord, oui. Je pense que c'est essentiellement ça le problème qu'on a. Alors, et donc, on est très vite déçu de l'homme. Ça, c'est la vie en elle-même qui est faite ainsi. Et parfois, donc, on finit par se décourager de la politique. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes, certains jeunes, pas tout le monde, justement, puissent faire le lien entre les décideurs politiques et la jeune génération pour justement montrer les bons côtés, pour que d'autres personnes puissent également s'engager dans ce système-là aussi. Donc moi, je comprends. Je pense que c'est quelque chose qui est normal. Au vu de tout ce qui se passe, au vu aussi des messages qui sont véhiculés par certains partis politiques, où on met plus en avant les hommes politiques et non l'idéologie politique. Ouais, il y a une forme de propagande un peu aussi. Tu sors, tu te balades dans la rue, tu demandes à un Ivoirien, est-ce que tu sais ce que c'est que la gauche, est-ce que c'est que la droite? Ou tu lui demandes, tu es de quel bord politique, pourquoi, quelle est l'idéologie? Il ne pourra pas vous répondre. Ouais, ça va plus être centré sur le personnage qui est au devant du parti, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire plutôt, c'est de mettre en avant des ambitions des partis politiques. C'est de mettre en avant des idéologies. Quelle est la cause que ce parti-là défend? Tout un parti ne peut pas reposer sur un seul homme. Quelle est l'idée derrière, quoi? Absolument. Donc ça, il faut dans l'avenir. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les années à venir. Parce que tout le monde aspire au changement, tout le monde aspire aussi à l'optimisation de ce dans quoi nous sommes. Donc absolument, moi j'ai confiance. J'ai confiance. Il faut juste que tout le monde puisse croire aux valeurs démocratiques. Tout à fait. Voilà, après le reste, ça va se faire. Donc Mohamed, j'ai encore 2 questions pour toi et après je te laisse finir ton dessert tranquillement. J'espère. Je te fatigue déjà un peu trop. Ah, écoute, quand on mange, on ne dérange pas. Ah là là. Alors la première question, ce sera si tu devais t'adresser, bon moi je prends mon exemple, si j'ai une jeune femme de bientôt 22 ans, si tu devrais t'adresser à moi, et partons du principe que j'hésite à
m'engager en politique, ou en tout cas à avoir un certain engagement en tant que jeune vis-à-vis de la sphère politique, qu'est-ce que tu me dirais? Je t'écoute. Si tu n'arrives pas à me convaincre, alors là, Non, mais avec tout ce que tu viens de nous dire là, dis-moi tout. le but n'est absolument pas de convaincre qui que ce soit. Dis-moi. Le but n'est pas de... Je ne suis pas dans la logique de faire changer des convictions à qui que ce soit. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire comprendre. Parce qu'en fait, il faut faire la nuance. Hein. Je Dis-moi. ne me balade pas avec un bâton de pèlerin pour dire écoutez, faites comme ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Non, il faut justement montrer le bon côté de l'engagement à tout un chacun. Que chacun puisse avoir conscience en fait de Justement, ce. Oui. et comprendre que l'engagement ne sera plus une question de choix, mais une question de responsabilité. Donc, je vais te décevoir, je ne veux pas te convaincre de Ah là ça. là. C'est absolument pas mon but. Voilà. Moi, j'estime qu'à travers nos actions, nos activités, tout ce qu'on fait au quotidien, les gens doivent voir justement qu'il y a d'autres bons côtés aussi à s'engager. Et puis voilà, c'est le but. Mais je veux pas, tu sais, j'aime pas donner des conseils ou convaincre des gens parce que je trouve ça un peu infantilisant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure dès le début, c'est que l'Afrique m'a appris quelque chose, c'est l'audace. Donc il faut plutôt réveiller l'audace chez chacun. Et je pense qu'en réveillant l'audace de tout un chacun, on aura des gens qui vont s'engager un peu plus. Ok. Franchement, Qu'est-ce que tu en penses? j'aime bien la vision que tu portes. Je ne m'attendais pas forcément à une telle réponse, mais elle a toute sa pertinence dans ce cadre-là, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Et la dernière question, je sais que tu n'as pas envie de nous quitter, tu es en train de savourer ta petite mousse de chocolat. La dernière question qu'on aura pour toi, Mohamed, aujourd'hui. Et ça, c'est une question vraiment que, personnellement, j'ai un bif avec toi sur cette question-là. Je veux savoir. Alors, ma question, elle est simple. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen qu'un jour, tu t'engages concrètement en tant qu'acteur politique, en tant que politicien? On va aller droit au but. Oui, non, pourquoi? Non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Ah non, coupez. Non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Dis-nous tout. Parce que là, ça commence déjà à tergiverser. On t'écoute. Non, absolument pas. Oui. De toute façon, l'avenir nous dira les bonnes réponses. Ok. Mais les ambitions, il faut les assumer. Moi, je me définis toujours comme quelqu'un qui a envie de travailler pour son pays. Peu importe la forme. Tu fais comme moi. Voilà, peu importe la forme. Et je dis toujours que la politique, c'est un appel. C'est un appel du peuple. On ne va pas en politique parce qu'on cherche du boulot. C'est un appel du peuple. Et quand on ressent cet appel-là, si on estime qu'on est une personne de mission, on répond positivement à l'appel avec des valeurs de démocratie, des valeurs d'honnêteté surtout, et des valeurs de transparence, bien sûr, bien évidemment. Donc, pour l'instant, je me concentre à avoir le minimum d'impact que je peux avoir sur les jeunes. Et comme j'ai dit, faire le pont entre les décideurs politiques et la jeune génération. Après, question d'engagement politique et tout, c'est pas moi qui dois décider. C'est un appel. C'est un appel et quand il y a cet appel-là, écoute, au moment opportun, on verra s'il faut décrocher ou pas. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de ne pas dévier, de rester sur le chemin qu'on a choisi. C'est celui de l'éveil de la conscience. Conscientisation, je ne sais pas si ça se dit en français. Tout à fait. Ça se dit, merci. Donc conscientiser un peu plus les gens, pas qu'ils sont inconscients, mais genre éveiller les consciences. Éveiller les consciences, c'est ce que je veux dire. Et aussi chercher à avoir de l'impact. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, je vais être honnête avec moi-même, c'est qu'il me manque cette initiative-là justement pour avoir un peu plus d'impact concret sur les jeunes. Donc ça, je suis en train d'y travailler avec des projets que nous allons annoncer. Ça ne sert à rien de venir annoncer des choses avec des fanfares et puis terminer avec des flûtes. Tout à fait. Donc on laisse le temps au temps, puis voilà. Donc il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Le plus important, c'est de marquer notre génération. Je ne pense pas que des Patrice Lumumba, des Malcolm X, ils n'ont pas été présidents de la République, ils n'ont pas été ministres à ce que je sache. Mais ils se sont engagés, ils ont laissé un héritage et c'est ce qu'il faut faire. Entre nous et les prochaines générations, c'est une question d'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser aux prochaines générations? Tout à fait. Voilà, moi c'est essentiellement ce que je peux dire. Et plus on est jeune, plus on a la responsabilité de s'engager. Voilà, c'est ce que je peux te répondre en tout cas. Donc on invite... Je sais que je n'ai pas satisfait de la curiosité. Non, tu me diras hors caméra. Il n'y a pas de souci. Écoutez, c'est toujours là. Nous, on encourage les jeunes à s'engager, à prendre leurs responsabilités. Et puis aussi, on interpelle aussi peut-être les autorités aussi à se pencher un peu plus sur le cas des jeunes
Et puis voilà, hein, c'était la fin de l'émission. Excuse-moi, mais la question des autorités, ça se fait. Hein. Je regarde un peu dans pas mal de pays de la sous-région. Tout à fait. Non, mais dans certains pays, on a plus de jeunes qui sont promus à certains postes de responsabilité. Ça, j'ai vu. Même en Côte d'Ivoire, on en a quand même. Mais je pense qu'il faut qu'on en fasse un peu plus. Moi, je pense que la communication aussi, tu vois, devrait être un peu plus Oui. mise en avant quand même. Bah, c'est à nous aussi de donner envie aux autorités de... Non, mais il y a une responsabilité partagée, hein. Comme je le dis toujours. Il y a chacun qui doit faire un pas vers l'autre. Bien sûr. Les autorités doivent faire un pas vers le peuple doit faire un pas vers les autorités. Donc je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail commun. C'est d'une vision commune qu'on peut vraiment arriver au résultat que tu nous exposes là, également dans tes ouvrages. J'ai envie d'inviter encore les gens à tous ceux qui nous regardent à rester branchés. C'est ça. Ou en tout cas, peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, ça sera déjà sorti. Mais toutes les informations seront d'ailleurs sur le compte de l'eau. Et puis, il n'y a pas de souci, on va être ensemble. Merci beaucoup. Je te laisse conclure, je termine mon dessert. Là, il m'abandonne. Donc, c'est la fin de l'émission. J'espère que c'est une émission que vous avez pu apprécier. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Dégustation et Politique. Merci Oliva, merci à Mohamed. À bientôt.